Vous savez que le Seigneur, il ramène tous ses enfants sur le droit chemin. Il a bien compris. Aucun de lui ne sera perdu. Si vous êtes élu, que vous écartez, il va vous ramener sur le chemin. Donc, notre sœur a fait une expérience. La semaine dernière, elle nous a raconté ça. On lui a dit de dire l'essentiel, brièvement, ce qui peut édifier le peuple de Dieu. Amen. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a tellement de courants dans ces messages. Et on peut être facilement emporté. Alors, ma soeur, tu vas dire quelques mots, l'essentiel. Frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse richement. Ce matin, je suis ici pour vous parler de 2 petits témoignages. Prends le micro. Le premier concerne une expérience concernant le ministère du serviteur fidèle et prudent, frère Franck. À mon arrivée ici à l'église d'Abidjan-Koweït, je priais d'abord avec des frères tonnéristes de ce message-là. Et là-bas, on nous enseignait que ce ministère ne venait pas de Dieu. Et j'ai gardé toutes ces choses-là dans mon cœur lorsque j'étais ici. Le ministère de qui? À chaque fois qu'il y avait les écoutes, je trouvais toujours une excuse. Je mettais mes courses personnelles, mes préoccupations ménagères, mes propres programmes au devant de l'écoute. Je n'assistais pas. Et c'était tout le temps ainsi. Jusqu'à ce qu'un jour, le Seigneur Dieu lui-même me fasse grâce. C'était un soir, j'étais chez moi, au balcon de ma maison. Et là, j'ai eu envie de lever la tête dans le ciel. Et qu'est-ce que je vois? Je vois une inscription. Fin. Grand F, grand I, grand N. Fin dans le ciel. Je suis sautée et puis je suis rentrée au salon. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? J'ai observé cette inscription jusqu'à ce qu'elle disparaisse d'elle-même dans le ciel. Le lendemain, dans l'après-midi, j'ai eu comme envie d'aller méditer une brochure de Frère Branham. Alors que je m'apprêtais à mettre ma main dans la moire pour prendre la brochure, j'ai senti une présence propulser ma main. Et ma main allait se déposer sur une lettre circulaire de Frère Franck. Je n'avais jamais lu les lettres circulaires du Frère Franck. Parce que je ne maîtrisais pas bien ce ministère, je ne comprenais pas, donc je ne lisais pas. Et lorsque ma main s'est déposée sur la brochure, je l'ai regardée, j'ai dit, mais bon, tiens, je vais regarder, qu'est-ce qu'il dit celui-là? J'ai pris la brochure, je suis allée m'asseoir au salon, toute seule dans la maison. Alors que j'ai commencé à lire la brochure, le frère parlait de ses expériences depuis le 2 avril. Et au fur et à mesure que je lisais, mon esprit s'ouvrait. Et je me suis dit, mais tiens alors, dans ce que les frères tonnéristes nous avaient enseigné qu'ils se prenaient pour un pape dans le message, c'est tout à fait faux. Il a aussi reçu un appel au dire et puis il a des expériences de la sorte. C'est comme ça que j'ai commencé à m'approcher un peu des lettres circulaires. Et alors que j'étais plongée dans cette méditation avec ma Bible à côté, je sentais qu'une voix me parlait. À un certain moment, je pouvais m'arrêter comme ça pour regarder autour de moi. Mais qui me parle? Qui me parle? Et la voix maintenant se met en action dans ma vie. La voix me dictait les versets relatifs au ministère du frère Franck. Des versets que je ne connaissais pas, frères et sœurs, devant la face du Seigneur. La voix me dit, va, prends tel verset. Par exemple, Apocalypse 14, 6, que je n'avais jamais vu. Je lis. La voix m'explique que ce verset-là s'accomplit dans le ministère de cet homme que tu ne veux pas écouter. Il me ramène encore dans Somme 50, le verset 1er. Ce qui se passe à Krefeld, c'est ce qui est dans ce verset. Frère, pratiquement tous les versets relatifs à ce ministère m'ont été expliqués, mot dans les détails par l'esprit. Je pouvais entendre cet esprit me parler depuis l'oreille. Un mercredi, alors que j'étais à la cuisine, j'avais le couteau en main, j'étais en train de couper des légumes, et la même voix est venue. Dépose le couteau. Je me suis arrêtée un instant, j'ai dit, mais qu'est-ce qui m'arrive? Ou bien c'est mes propres pensées, qu'est-ce qui m'arrive? Je ne comprends pas. Je continue avec le couteau, une voix douce et paisible. Dépose le couteau, je vais te montrer quelque chose. Je vais te montrer quelque chose dans le livre des Actes 2. Je cours rapidement de la chambre, je saisis la Bible de mon époux, et puis j'ouvre la partie. Lorsque je lis Acte 2, la partie où on parle de l'expérience de la Pentecôte, la voix qui commence à parler, que je pouvais entendre, me dit, tu vois, cette scène que tu viens de lire, la Pentecôte, va se répéter textuellement à la fin. C'est ce que la voix m'a dit. Cette séquence va se répéter textuellement. J'ai fait cette expérience un mercredi. 4 jours après, un dimanche soir, à la cellule de prière, il y a le frère Kwasi Kan Noël qui est ici présent, lève la main. Il dit,
frère, je veux raconter un songe que j'ai eu la veille du samedi. Et il prend la parole, il dit en substance que dans le songe que j'ai fait, c'est comme si nous étions venus à l'écoute mensuelle que nous avons fait tout à l'heure. Mais cette fois-ci, le frère Franck ne prêchait plus. C'était la démonstration de l'esprit qui battait son plein dans la salle. On sentait la présence de Dieu. Et on sentait que l'enlèvement était là. Donc quand le frère a fini, je me suis levé, je suis allé le saluer. J'ai dit, frère, tu sais le son que tu viens de raconter là, j'ai vécu l'expérience le mercredi. La voix m'a ordonné d'aller prendre ma Bible, de lire ce verset. Et ton son vient de confirmer cette expérience-là. Après toutes ces choses, j'ai demandé au Seigneur, il dit, Seigneur, pourquoi tu as inscrit le mot fin dans le ciel? Je veux savoir, parce que tu ne peux pas me montrer quelque chose comme ça et puis ça va rester comme ça. La douce voix du Saint-Esprit me conduit automatiquement à prendre ma Bible et m'indique d'aller lire le livre de Matthieu, Matthieu 24, 14. Ce verset qui dit l'évangile du royaume sera prêché et alors viendra la fin. Quand j'ai fini de lire ça, les frères et sœurs, la voix a commencé à parler. C'est de ce verset que je parle. Je veux attirer ton attention sur ce verset. La fin que je t'ai inscrit dans le ciel, c'est de ce verset que je parle. Parce que lorsque tu vas voir le Apocalypse 14, 6 accompli, c'est que c'est la fin. Il faut être assidu à l'écoute. Ne trouve plus d'excuses, sois présente. Et c'est comme ça que depuis ces années, je fais tout mon effort pour être là, pour écouter ce que l'Esprit a dit à ces enfants que nous sommes. Maintenant, le second concerne un songe que j'ai fait. Dans le songe, je marchais sur un chemin, un tout petit chemin. Et alors que je marchais sans me soucier de quelque chose, je fus enlevé de la terre. Et alors que je montais, je remarquais que le corps que j'avais n'était pas ce corps de chair noire que j'ai. C'était un corps transparent, semblable à un verre cassable que nous avons à la maison. Ça scintillait comme un diamant. C'était tellement beau ce corps que j'avais. Donc j'étais là, je me disais, mais c'est quoi ça? C'est quoi ce corps que j'ai? Pourquoi c'est beau? Pourquoi ça brille? Pourquoi c'est comme du verre? Et je montais. Alors que je montais, j'ai senti une présence incliner légèrement ma tête vers le bas. Je regarde en bas, je vois un camion chargé de personnes. Et ces personnes avaient des outils en main, très fâchés. Et ils en voulaient terriblement au conducteur du camion. Le camion tanguait ça et là. Et les gens étaient paniqués. Je les voyais depuis le ciel. Et je me disais, oh, le camion va se renverser. J'ai pu, par la grâce de Dieu, voir le visage du conducteur. Alors que je continuais encore mon élan, la même force a incliné légèrement encore ma tête. Et c'est le même camion, cette fois-ci, à la place du conducteur, c'était un autre conducteur qui était à la place. Et je l'ai identifié automatiquement. J'ai reconnu trait pour trait ces deux conducteurs. Ce sont des serviteurs de Dieu, tonnerristes, qui conduisaient ces hommes-là dans le décor. Quand j'ai fait toutes ces expériences, j'ai compris la grâce de Dieu à mon endroit. Je me suis dit, mais je pouvais être dans ce camion, mais Dieu m'a fait grâce. Et il m'a ramené sur le sentier de la vérité. Amen. Et j'ai voulu rendre ce témoignage-là pour dire merci au Seigneur. Amen. Avant de partir, je voulais chanter 2 petits couplets du cantique Grâce infinie pour tout ce que le Seigneur a fait pour moi. C'est bien, mais je vais ajouter une chose. Vous savez, il y en a qui doutent encore du ministère du serviteur. Il y en a qui pensent que c'est eux. Il y en a dans l'assemblée ici. Détrompez-vous. Détrompez-vous, hein? Soyez humbles. Oubliez vos propres pensées. Après Moïse, Dieu a choisi quelqu'un. C'était qui? Et puis qui a voulu prendre la phrase de Josué? C'est Josué. C'est tout. Ne rêvez pas, ne voulez pas. Restons humbles. Si on est assis dans l'église, qu'on pratique la parole de Dieu, on sera enlevé. C'est ça qui est important pour moi et pour vous. Ne désirez pas ce que vous n'êtes pas. Voilà quelqu'un, notre soeur avait été happée par le tonnerre. Mais elle est revenue. Dieu lui a parlé. Chante des cantiques. Et puis on va aller vite. On a presque fini. Le cantique Grâce infinie de notre Dieu. Amen. Sing grace
heart silver sound that said, Harry, like me, I once was lost, but now I'm found. Was bleeding.